Bonjour, petite vidéo vite fait sur le feu, en mode énervement. Généralement, j'essaye de rester coincé en 5D. Euh, tout ça d'être bien aligné, tout d'être dans les good vibrations, mais là c'est pas le cas, pas du tout. Alors aujourd'hui, bon, donc du coup, je m'énerve. Donc voilà, énervons-nous. Donc je suis redescendue en 3D là dans la matrice et puis bien comme il faut, bien comme il faut. Alors juste, je voulais vous dire quoi Ah écoutez, alors vous avez aimé le coco très vide. Eh ben vous allez adorer la rubéole ou la variole ou je sais pas quoi du singe. C'est-à-dire que ce coup-ci, la chauve-souris, elle s'est pas fait niquer par un pangolin, elle s'est fait niquer par un chimpanzé. Enfin, c'est un singe, je sais pas quel genre de singe. C'est facile à reconnaître les symptômes, hein. C'est les symptômes de toutes les maladies, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Voilà, bon, voilà. Bref, l'Ukraine a gagné. Alors l'Ukraine, Zelensky a gagné le festival de Cannes, le Tour de France, Miss Univers, le Voice, Koh-Lanta, tout. Bah, c'est normal, hein, puisque les autres c'est les méchants. Donc eux c'est les gentils. Donc voilà. Et puis sinon, bon, voilà, gouvernement Borne, Bornstein. Bornstein, avec le grand-père ou le père, je sais pas qui est russe, ça l'affiche mal, alors du coup il est plus russe, il est comment ça s'appelle, il est polonais, ouais, bon, il suffit de changer une ligne, hein, c'est Wikipédia, on change, on écrit ce qu'on veut. Dans le gouvernement Bornstein, ça doit être un homme ça aussi, hein. Il y a que des hommes en politique, si, même leurs femmes c'est des hommes. Même leurs femmes, si vous voulez, c'est des hommes. Comment vous expliquer ça? C'est des trans. Jean-Mimi, c'est pas le seul. Hein. Jean-Mimi, c'est pas le seul. En fait, c'est pas du tout original. Ils font tous ça. Voilà. D'après ce que j'ai compris, remarquez, c'est la vie des bêtes, hein. La vie des satanistes. Nous, on n'est pas habitués. Évidemment, on est des êtres humains, donc on se représente pas bien comment ils fonctionnent. Mais voilà, bon. Si vous voulez, en gros. Pour une raison, mais alors, me demandez pas. Ils inversent le sexe de leur enfant. Mais tous. Ils inversent le sexe. Ça, ils sont les deux. Ils sont trans, si vous voulez. Ils ont un peu des uns, un peu de l'autre. D'après ce que j'ai compris, c'est, comment il s'appelle, là, celui qu'ils aiment bien, Baphomet, je sais pas quoi, qui a les deux sexes. Enfin, voilà, ils se croient supérieurs avec ça. Enfin, bref. Donc, c'est même, ouais, c'est ni des hommes ni des femmes. On sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Ouais. Alors c'est pour ça que les actrices, elles sont si costauds. Ah ben si, les actrices, elles passent leur temps à se castagner. Ouais. C'est une femme avec des tablettes de chocolat, si vous voulez, ça n'existe pas. Même si elle fait 12 heures de muscu par jour, ça n'existe pas. C'est juste, ça n'existe pas. Une femme, c'est pas un homme avec une paire de seins. C'est pas ça une femme. C'est pas fait pareil. Mais alors pas fait du tout, rien, nulle part. C'est pas fait pareil. Donc quand vous avez un homme avec une paire de seins, ben c'est un homme. C'est pas compliqué de mettre des seins. Voilà. Puis alors les acteurs, ben oui, les acteurs, ils sont tellement beaux. Oh, ils ont de la douceur dans les yeux, puis il est très fin. Ils ont les très fins. Regardez Leonardo DiCaprio. Hein, mettez-lui quand il est en costard, là, quand il est bien rasé. Mettez-lui une perruque blonde et du rouge à lèvres, et puis là vous voyez, non seulement c'est une femme, mais c'est une belle femme. Il y en a un autre aussi, je me souviens pas son nom, celui qui joue dans Laurence d'Arabie, avec ses yeux bleus là. Bon, mais enfin c'est le cas de tous, mais ces deux-là, ça se voit particulièrement. Enfin, tous en fait. Et quant aux femmes, elles ont le menton carré, putain, elles ont le menton carré, elles ont les épaules alignées sur les hanches. Ben non, ça marche pas comme ça, une femme, c'est pas fait comme ça. Donc voilà, toutes ces femmes trop costauds, tous ces hommes trop beaux, c'est normal. C'est pas des femmes, c'est pas des hommes. Enfin, les hommes, c'est pas des femmes, les femmes, vous me suivez. Enfin bref, du coup, nous, quand on tombe amoureuse de Leonardo DiCaprio, ça fait de nous des homos. Puis quand les hommes tombent amoureux de toutes ces nanas qui sont des mecs, ça fait d'eux des homos. Voilà, donc tout ça pour dire que Elisabeth Borne, peu importe ce que c'est un machin, comme tous les autres. Voilà. Alors je vous ai fait une petite liste. De son gouvernement. Gérald Darmanin, ministre de la répression. Bruno Le Maire, ministre de la paupérisation des peuples et de l'inféodation industrielle et numérique aux US.
Catherine Colonna, très important, très important, très important, ministre de la guerre, chargée de la Troisième Guerre mondiale. Important son poste là. Éric Dupond-Moretti, bon, ministre de la Justice, rien de... Amélie de Montchalin, ministre des Restrictions et de la baisse du niveau de vie pour sauver la planète. C'est-à-dire quand c'est elle qui va... Enfin, baisse du niveau de vie, restriction de tous les côtés, c'est elle. Ça. Alors, Pape Ndiaye. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Là, même le nom, on ne sait pas. Je ne sais pas qui est-ce qui peut s'appeler Pape, ni d'où ça sort. Mais enfin bon. Pape Ndiaye. Hein. Ministre de la Déculturation nationale. Chargé de l'étouffement et de la stérilisation des gosses. Important, ça comme poste, c'est très important, hein, très important. Ça aussi, elle aussi, hein, Brigitte Bourguignon, très important, ministre de la maladie, chargée de la prochaine pandémie et de la picouse obligatoire. Hein, donc là, la variole du singe, c'est elle. C'est elle. Alors, il faut que je fasse défiler ma page, là, comment je fais? Voilà, Brigitte Bourguignon, Ok. Damien Abad, ministre de... Alors, qu'est-ce que c'était, lui? Enfin, j'ai pas compris ce que c'était. Donc, ministre de quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi, en fait. Bon. Olivier Dussopt, gestion des esclaves. Gestion des esclaves, c'est nous les esclaves. Marc Fesneau, lui, je ne sais pas si ça se prononce Fesneau ou Fesneau. Très important. Ministre de la malbouffe et des pénuries alimentaires. Chargé de la famine à venir, hein. Depuis le temps qu'ils nous le chantent, leur famine, là. Enfin, ils ont un mal avec cette famille, ils n'y arrivent pas. C'est comme la Troisième Guerre mondiale, ils n'y arrivent pas. Pourtant, il n'y a plus d'huile de je sais pas quoi, d'huile d'arachide, il n'y a plus d'huile d'arachide. On achète de l'huile d'arachide en Ukraine, comme tout le reste d'ailleurs. Ils n'y arrivent pas avec leur famille, mais ils vont y arriver. Hein. En hiver, préférence, quand rien ne poussera. Bon, ils ont dû calculer en amont. On va y arriver aux pénuries. Vous vouliez jeûner, c'est bon le jeûne. C'est très bon pour la santé. Le jeûne, c'est excellent pour la santé. Voilà, donc on va pas... C'est bien ça. Donc Marc Fesneau, important celui-là à retenir. Hein. Alors, après j'ai Stanislas Guérini, ministre de la Transformation avec un T majuscule. Qu'est-ce qui veut transformer le mec? Transformation de quoi en quoi? On ne sait pas. Mais enfin, ministre de la Transformation. Et sinon, il est ministre de la Destruction de la fonction publique. Enfin, de finir la destruction, c'est déjà bien engagé. Hein. Ensuite, on a Yael Braun-Pivet. Ministre de la Répression, mais en Outre-mer, spécialisé dans l'Outre-mer. Voilà. Rima Abdul Malak. Ministre de l'Acculturation et de l'Abrutissement des populations. Hein. Il y a du boulot là. Enfin, il y a du boulot. Non, c'est presque on est presque rendu là. Agnès Pannier-Runacher. Ministre de... vous savez, prenez des douches et marchez à pied, en gros. C'est pareil, c'est restriction. Voilà. Baisse le niveau de vie de tous les moyens possibles et imaginables. Alors pourquoi c'est pour le climat? Il y a une raison, je ne sais pas laquelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Amélie Oueda Castera. C'est pareil, j'ai pas compris de quoi elle était ministre. Elle. Ah si, c'est ça, c'est le sport. Le sport. On s'en fout, quoi. Je veux dire, on s'en fout. Vous voulez faire du sport, prenez un ballon, jouez au ballon, foutez-nous la paix. Bon, ben voilà. Donc, Amélie Oueda Castera, ministre de quelque chose, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Olivia Grégoire, porte-parole des mensonges gouvernementaux, important ça. Isabelle Brom, importance, ministre déléguée à l'inégalité. OLGBT, CD, EF, GHIJK, machin, ETC, transhumanisme et tout le bordel, quoi. Tout ce qui permet de monter les gens les uns contre les autres, hein, et de faire du satanisme à outrance. Ensuite, Gabriel Attal, ministre délégué aux caisses noires et du détournement de fonds, rien d'original. Et puis les secrétaires d'État, il y en a quelques-uns. Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de finir de saccager les mers et les océans de toute la planète. Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'embrigadement des gosses. Bon, puis il y en a d'autres, hein, sans intérêt. Voilà, j'ai fini. Ok, je voulais vous lire ça. Et puis sinon, ça suit son cours, hein, donc qu'est-ce que je vous dise? Montez en 5D, restez-y, il n'y a que ça à faire.
C'est la seule et unique porte de sortie. Il paraît qu'on a choisi de se réincarner là tout de suite, exprès. La prochaine fois qu'on me propose de me réincarner, je réfléchirai avant de signer quoi que ce soit, avant de signer n'importe quoi, pardon. On a choisi, paraît-il. Donc, puisqu'on est là, hein, on va assumer jusqu'au bout. Hein. On va rester jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rendez-vous en 5D. Allez, bisous à tous, à bientôt.